ça c'était plus petit, un mandarin plus petit. Mais en tout cas, on devait passer un examen du mandarin. Parce que l'examen se déroulait à différents échelons. Voilà. L'examen du district. Tout d'abord, c'était l'examen du district. Alors, ceux qui ont bien réussi l'examen du district, alors on pouvait participer à l'examen provincial de la province. Et ensuite, l'examen impérial. Et dans les anciens temps, c'est-à-dire l'examen se déroulait dans un endroit, bien fermé. Par exemple, ça c'est comme dans une prison. Là, il y avait beaucoup de cellules, petites pièces. Mais c'était tout petit, même pas 2 mètres de large. Là-dedans, seulement on a installé une table et une chaise. Alors on devait, un candidat, il devait rester dedans 5 nuits par exemple. 5 nuits, 7 jours. Oh là là. On devait préparer toutes les choses pour manger, et quoi manger. Parce que on devait réfléchir pour composer un bon article. Parce qu'il faut, seulement on lui a donné un titre. Mais pour composer un article, on devait bien réfléchir. On pouvait, bien sûr, on pouvait dormir dedans. Sur la table seulement. Sur la table, même pas 2 mètres, on pouvait même pas s'allonger. C'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Mais dans l'histoire, il y avait aussi il existait des tricheurs. Des tricheurs. Comment c'était des tricheurs? Par un pigeon. Alors, c'est-à-dire, la main sur le papier, et puis, dans la nuit, pigeon est arrivé, et puis, pigeon a apporté leur texte ailleurs. Alors, quelqu'un qui a préparé, et puis, ça, c'était... Il y avait des tricheurs toujours. Parce qu'une fois bien réussi l'examen, alors on pouvait être nommé mandarin. C'était très... surtout c'est pour toutes les familles, c'est-à-dire c'était un grand honneur. On avait même le droit d'ériger, construire un portillon en pierre. C'était marqué le titre. Mais une fois trouvé par l'empereur, alors ça c'était cruel. C'est-à-dire non seulement le candidat il serait décapité. 3 générations. Ses grands-parents, ses parents seraient décapités. Voilà, ici, à droite, c'est un quartier qui est sauvegardé, heureusement. Parce que ça date des années 20 et 30 du XXe siècle. Ça, c'est style moitié chinois, moitié européen.
moitié chinois, moitié européen. Ah, même il y a une église à droite, une église catholique. Alors, en face. En face. Puisque le jardin se trouve dans la vieille ville, donc tout d'abord on fait le jardin. Non. Après le jardin, on vous amène à un endroit, à un lieu de rendez-vous. Vous aurez un peu de temps libre, du quartier libre par exemple. Voilà ici à droite, ça c'est un parc public aujourd'hui, mais c'était des maisons comme ça. On a démoli certaines vieilles maisons. Ah oui, Il y a beaucoup de camphriers ici. Beaucoup de camphriers. Il y a aussi des Jingo biloba. Jingo biloba. Considérés comme des fossiles vivants. Jingo biloba. Et les graines de Jingo biloba, ça se mange. On peut les manger. Il paraît que c'est très bon pour la mémoire. Oui. Mais il ne faut pas manger trop. 5 ou bien 6 graines, c'est tout. Si on mange trop, peut-être on sera empoisonné. C'est au contraire, c'est au contraire. Pour la plupart des Chinois, on est bien influencé par le confucianisme. On cherche plutôt un degré du milieu. Un degré du milieu. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, l'excès de la joie, c'est malheur. Quelque chose de malheur est bon. Si on a vu tout, on ne voit rien. Si on a vu tout, on n'a rien. On sait tout de rien. Ça c'est un peu taoïsme. Puisque après la visite du jardin, vous aurez du quartier libre dans la vieille ville, donc on répète toujours, il faut faire attention aux affaires, parce qu'il y a des pickpockets dans la vieille ville, il existe toujours des faux billets, par exemple. C'est-à-dire il ne faut jamais payer en euros dans la vieille ville, jamais payer en euros, parce que le petit marchand peut vous rendre des faux billets yuan. Et après,
Alors